Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Air France annonce l'ouverture prochaine d'une nouvelle base régionale à Toulouse. Ce sont pas moins de 23 000 sièges supplémentaires qui seront ajoutés. Le ministre du Tourisme tunisien annonce une baisse de 30% des arrivées des touristes français dans son pays cette année. Un retour à la normale est attendu pour 2012. Le comédien Alec Baldwin crée du rififi lorsqu'il embarque pour un vol à Los Angeles. On dirait que c'est la mode pour les people de se faire remarquer dans les avions. L'iPhone 4S d'un voyageur d'affaires explose à l'arrivée d'un vol en Australie, heureusement sans faire de blessés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'édition de votre journal. Du neuf chez Air France, le nouveau président directeur général de la compagnie, Alexandre de Juniac, a présenté lundi, lors d'une conférence de presse à Toulouse, la deuxième base aéroportuaire qui ouvrira en même temps que celle de Nice le 2 avril prochain. 16 nouvelles destinations vont ouvrir en Europe vers le bassin méditerranéen. Le PDG a déclaré qu'il y aura 23 000 sièges de plus par semaine, accessibles par tous les canaux de distribution. Le prix de vente est déjà fixé à partir de 50 € l'aller simple, service Air France compris. Il en a profité pour rajouter que la santé financière de la compagnie Air France est très tendue en ce moment et que des mesures d'économie à effet immédiat sont nécessaires. Tout sera examiné à l'exception de la sécurité des passagers et l'emploi qui sera la dernière mesure envisageable. Toutefois, selon le quotidien La Tribune, la compagnie Air France a prévu de bloquer les salaires dans le cadre de son plan d'économie. Concrètement, cela voudrait dire que les augmentations générales, les primes liées à la productivité et les promotions seraient bloquées pour un temps indéfini. Un porte-parole d'Air France a expliqué que la compagnie étudiait toutes les possibilités, mais qu'à ce stade, rien n'était arrêté. On l'avait déjà constaté, les Français ne se sont pas rendus en masse en Tunisie cette année. Mehdi Ouass, le ministre du Tourisme tunisien, a précisé que les chiffres de fréquentation des touristes français, ils ont été 800 000 à se rendre au pays en 2011 contre 1,5 million en 2010. La baisse est de 30%, mais cela aurait pu être pire, rassure le ministre du Tourisme. Après 10 mois passés au poste de ministre, Mehdi Ouass prépare son départ. De son côté, Hamadi Djebali, le futur Premier ministre tunisien, tient à rassurer la presse tunisienne en signalant que le parti Ennahda n'est pas religieux mais civil et politique. Il accorde une grande importance au tourisme, un secteur vital pour le pays. Le nouveau gouvernement tunisien vise les 10 millions de touristes d'ici 3 ans et le double des nuitées. Pour l'année 2012, un retour des touristes français au même niveau qu'en 2010 en Tunisie est espéré. Eilat s'offre une nouvelle identité lors d'un workshop organisé à Paris le 16 novembre dernier. La station balnéaire de la Mer Rouge a présenté en avant-première sa nouvelle marque Eilat Plus. Avec cette nouvelle image, l'objectif est de montrer aux touristes qu'Eilat, ce n'est pas seulement la plage et le soleil, mais aussi une offre variée en matière de culture, de shopping et d'excursion, énumère Chaptai Shai, le directeur général de l'association des hôteliers d'Eilat, qui monte au créneau pour rivaliser avec les stations voisines concurrentes. Aqaba en Jordanie, Taba, Nouéba et Sharm el-Sheikh en Égypte. Pour l'heure, l'utilisation de la nouvelle marque et sa traduction dans un plan d'action ne sont pas encore complètement définies, mais Dorit Lifshin, la directrice de l'Office du tourisme israélien en France, se tient prête pour passer à l'offensive. Eilat est l'une de nos destinations prioritaires, en particulier pour séduire des clients qui ne voient pas Israël comme une destination balnéaire, explique-t-elle. Or, il y a de plus en plus de vols vers Eilat et il est possible de profiter de toute la destination Israël depuis Eilat. Dorit Lifshin précise qu'une étude est actuellement en cours sur le marché français via des focus group pour affiner les actions à mener. Si les moyens et la stratégie sont encore en préparation, les objectifs d'Eilat Plus sont quant à eux clairement posés. La station balnéaire compte passer de 900 000 nuitées en 2010 à 1,5 million de nuitées d'ici 3 à 4 ans. Nouvelle star du showbiz a perturbé le trafic aérien, Alec Baldwin. En effet, le comédien était à bord d'un avion à Los Angeles lorsqu'une hôtesse lui a demandé de couper son téléphone. Ce dernier a ignoré les consignes de sécurité car il était en train de jouer à son jeu fétiche World with Friends, dont il serait accro. Il a finalement dû quitter l'appareil après qu'il ait refusé d'éteindre son portable. Beaucoup de passagers ont râlé parce qu'ils ont dû attendre aux portes d'embarquement que M. Baldwin quitte l'appareil. Celui-ci s'est défendu en expliquant que l'avion ne bougeait pas encore. C'est mon dernier vol avec American Airlines, a-t-il poursuivi, une compagnie où les profs de gym catholiques des années 50 travaillent comme steward. L'acteur a pris le vol suivant avec un personnel qu'il affirme plus intelligent.
L'affaire aurait pu avoir des conséquences dramatiques, mais se révèle être au final qu'un petit incident. À l'arrivée du vol de la compagnie australienne Regional Express, qui volait entre Lismore et Sydney, un incident qui a même conduit la compagnie à rédiger un communiqué de presse rassurant les passagers et à saisir le Bureau pour la sécurité aérienne en Australie, l'ATSB. À l'origine, un voyageur se presse de rallumer son iPhone lors de l'atterrissage et se rend compte de la présence d'une petite lueur rouge qui laisse penser qu'une surchauffe importante se produisait. En quelques secondes, le téléphone a dégagé une fumée si dense qu'elle a nécessité la mise en route des procédures d'urgence en cas d'incendie. Puis une légère explosion a suivi, sans blesser aucun des passagers ou membres d'équipage. Plus de peur que de mal, car au final, après la très légère explosion et le refroidissement de l'appareil, l'iPhone a été remis à l'ATSB qui devra l'expertiser et déterminer les raisons de cette explosion. Regional Express émet l'idée que l'appareil était resté allumé pendant le vol et qu'une pression continue sur l'une des touches de l'iPhone serait responsable de la surchauffe. Apple Australie devrait participer à la mission d'expertise qui s'engage à comprendre les éventuelles raisons de ce bug. En tout état de cause, il reste indispensable d'éteindre son appareil pendant le vol et ce, jusqu'à l'aérogare. Et nous terminons ce journal avec la météo pour ce jeudi en Belgique. D'abord, après une pause matinale, la couverture nuageuse s'épaissira et annoncera l'arrivée d'une perturbation dont les premières pluies atteindront l'ouest peu avant la mi-journée. Toutefois, l'intensité de cette perturbation restera très faible, hormis lors du passage du front froid en fin de soirée. Le vent soufflera avec des rafales pouvant dépasser à nouveau les 80 km/h l'après-midi. Du côté des températures, il fera 10 degrés du côté de la côte, 8 à Bruxelles, 7 dans le Hainaut et au Luxembourg, 6 à Namur et enfin 5 à Liège. Et en France, une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest, apportant nuages, vent, pluie faible et bruine, mais aussi douceur. Pour les températures, il fera 6 à Metz, 10 à Paris et à Lyon, 13 à Bordeaux et à Nantes, 15 à Marseille et 18 degrés à Ajaccio. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images de Tahiti. Belle évasion sur Liberty TV.